Ça y est, on y est. Je vous souhaite le meilleur. J'adore cette nouvelle année. J'adore ce changement d'année. C'est pour ça que je me suis habillée en violet. Vous savez, pour moi, les couleurs, ça me parle. Pourquoi violet? Parce que 2023, c'est le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est la couleur violette. C'est le spirituel aussi. C'est le fait d'être exclusif en amour et dans tout ce qu'on fait. Mais c'est aussi le chiffre de l'introspection, de la réflexion intérieure, de la connexion à quelque chose de plus grand que nous. Et c'est ce qui va nous arriver cette année. Écoutez mon astrologie mondiale, je vous raconte tout ça. Il y a plein de choses qui se passent cette année. Alors déjà, en début d'année, je vous en parlerai à la fin. Je vous parlerai du tableau de visualisation dont je parle dans mon boss, c'est l'univers. Mais là, on va commencer par le début, je vous parlerai de ça à la fin. La semaine du 2 au 8 janvier, il se passe plein de choses. Pourquoi? Parce que il va y avoir la pleine lune le 6 janvier déjà, dans le signe du Cancer, puisque les planètes se trouvent en Capricorne. On a toujours le Soleil qui est en Capricorne pour le deuxième décan, qui fête son anniversaire, accompagné de toujours Vénus qui va changer de signe le 4 janvier, qui ira dans le signe des Verseaux pour le plaisir de nos chakras, les Verseaux. Mercure toujours rétrograde qui nous saoule, hein, dans le signe des Capricornes, Pluton évidemment, hein, toujours en Capricorne. On a toujours Mars, alors lui ça n'a pas bougé, dans le signe des Gémeaux et toujours rétrograde. Alors vous allez me dire, c'est quoi le changement? Eh bien, c'est la planète c'est Vénus. Vénus, oui, qui va changer de signe et qui va aller s'installer dans le signe des Verseaux. Et on va commencer, nous, à être super contents parce que bientôt, ce sera notre tour. Mais en attendant, c'est au tour des Capricornes. Mais le fait le plus important, en dehors de l'épiphanie, hein, attention, les rois mages, c'est important. Hein, ils vont arriver là, à partir du 2 janvier, on va pouvoir fêter les rois et les reines. Que se passe-t-il? Plein de choses. Donc, vous me suivez, je vous en parle comme d'habitude, et on va reprendre les bonnes habitudes à partir de maintenant. Vous me suivez le zodiaque? J'ai des trucs à vous raconter. Allez, un tout petit effort les béliers, ça va bientôt s'arranger. Mais les planètes en Capricorne, je vous l'ai déjà dit, c'est pas top. Hein. On a le soleil qui vous saoule, soleil en Capricorne, en carré avec votre idéal, hein, en carré avec votre signe. Vous avez Mercure, la communication, mais Vénus va bientôt changer. Vous devez attendre jusqu'au 3. 3, à partir du 4, Vénus va s'installer en Verseau et là, ça ira beaucoup mieux pour vous. En ce moment, vous avez des barrages. Les barrages se passent au niveau de votre idéal, de vos ambitions, au niveau des contacts, de la communication. En plus, il y a des retards, ça vous énerve, vous êtes impatient. Et puis, amoureusement, vous êtes susceptible, mais à partir donc du 4, vivez l'amour sur un axe amour-amitié et ça se passera beaucoup mieux pour vous, vraiment. Accrochez-vous à Saturne qui vous file un vrai coup de main. Saturne, c'est la structure, j'arrête pas de le dire, c'est le grand-père du zodiaque et c'est celui qui vous permet vraiment de rester dans l'axe et de ne pas avoir envie de tout envoyer valser. Ce qui vous aide aussi, c'est toujours Mars. Mars, l'action, rétrograde, donc il est moins puissant. Mars, je vous rappelle que c'est votre planète, c'est la planète de l'action. Mais ça peut être aussi la planète de la guerre. Hein. Et cette planète-là, elle vous aide beaucoup dans les relations avec vos proches, avec votre entourage proche. Vous êtes toujours le premier de la classe, le premier toujours partant, l'enthousiasme. Vous avez des super qualités, quoi. Mais sauf que quand vous n'êtes pas content et que vous faites la tête, c'est trop pénible. J'allais dire trop chiant, mais j'ai envie de le dire aussi, quoi. Surtout que vous êtes gonflé, hein, parce que vous avez quand même Jupiter qui est dans votre signe, premier décan, vous en avez quand même pour jusqu'à la mi-mai de l'avoir. Après, il ira faire un tour en taureau, puis il va revenir. En tout cas, c'est cool quoi pour vous. Je ne suis pas sûre qu'il revienne d'ailleurs, je vous dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, vous l'avez en ce moment, ce Jupiter. Donc, ne gâchez pas vos forces et puis vos chances. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où les planètes vont doucement s'installer en Verseau, vous allez vous sentir de mieux en mieux et vous allez retrouver le sourire. En attendant, soignez votre susceptibilité, ne soyez jamais trop impulsif. Et super belle année, on commence maintenant. Hein. Écoutez la bulle positive, je vais vous parler du tableau de visualisation. Hello les amis les taureaux, que se passe-t-il pour vous? Que des bonnes choses. Mais attention, à partir du 4, Vénus
va s'installer dans le signe des Verseaux et là, ça va être un tout petit peu moins cool. Mais en attendant, ça va bien se passer pour vous dans la mesure où on a toujours le Soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, rétrograde, je sais, et Vénus qui se trouve dans le signe des Capricornes, signe de terre comme vous. Et donc ces planètes sont juste en trigone avec votre signe. Bien sûr que ça va changer, et heureusement pour les autres, à partir donc du 4 janvier où Vénus, l'amour, qui est aussi votre planète, hein, vous l'aimez bien celle-là, vous êtes un Vénusien, va aller s'installer chez les copains, qui ne sont pas vos copains, les Verseaux. Donc du coup, Vénus va pas vous regarder avec un bon œil, risque de vous avoir dans le collimateur. Donc c'est absolument pas le moment d'aller vers des crises amoureuses à partir du 4 janvier. Début d'année quand même, vous n'avez pas gâché le début de l'année, hein. Donc vous avez le droit de communiquer, de dire ce que vous avez à dire. Mars, l'action, va toujours vous aider. Mars, c'est le signe qui est après vous. Donc, au niveau de vos biens et de vos acquis, vous allez vraiment y aller. Avec des envies de changement, évidemment, Uranus est toujours chez vous, hein. Là, je parle du deuxième décan, envie de bouger les meubles. Et puis, faites attention, le troisième décan, vous pouvez avoir des coups de fatigue à cause de Saturne. Attention aux problèmes de dos aussi. Saturne, c'est ça, hein, c'est la fatigue, c'est le dos. Et ce Saturne, il est en carré avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous a dans le collimateur. Donc, vous allez vous accrocher. Est-ce qu'il va bien? J'ai oublié de parler de la pleine lune pour les béliers. De toute façon, c'est pas très grave parce qu'elle n'est pas bonne pour eux. Mais pour vous, elle est bonne. La pleine lune, elle est dans le signe du cancer. Elle est donc en sextile, en harmonie avec vous. Et ce sera un jour formidable pour sortir, pour communiquer et pour rencontrer les gens que vous aimez bien, votre entourage proche, tout simplement. Donc allez-y, ouvrez-vous. Et je vous souhaite un très, très bel début d'année 2023. Hello les Gémeaux, que se passe-t-il pour vous? Vous allez être trop contents. Ouais, pourquoi? Parce que Vénus, l'amour, va retourner dans un signe d'air, le Verseau. Donc Vénus va vous envoyer des bisous. Hein. Vénus va être en trigone avec votre signe. Alors, même si en attendant, vous avez des planètes qui se trouvent dans le secteur des transformations, comme le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, votre planète, qui est rétrograde, qui vous énerve, parce qu'elle est rétrograde, ça fait des retards, ça vous crée de l'impatience, de la nervosité, de l'agitation, surtout que Mars est toujours chez vous, rétrograde aussi. Une planète rétrograde, c'est une planète qui avance avec le frein à main, donc bien évidemment, vous qui êtes le zébulon de la bande, quand les choses sont trop ralenties, ça vous excite et ça vous énerve, vous risquez d'être encore un petit peu énervé à cause de ça. Respirez et puis vous allez enfin vivre d'amour et d'eau fraîche bientôt. Ce sera à partir du 4 janvier. Avant, vous serez dans une phase de transformation intérieure. Mais c'est bien aussi, surtout en début d'année, hein. Essayez de voir tout ce que vous voulez garder et tout ce que vous voulez lâcher en ce début d'année, à quoi je dis non et à quoi je dis oui surtout. En ce début d'année, c'est le moment de prendre plein de bonnes résolutions et puis évidemment de les suivre. Mais avec Saturne, vous risquez de les suivre. Saturne qui est toujours dans le signe du Verseau, donc en harmonie, en trigone avec votre signe, dans tout ce qui touche le domaine de la créativité, de l'amour, des relations avec vos enfants. Et puis si on parle de Jupiter, la chance, pour le premier décan, elle est très positive cette chance, elle est en sextile avec votre signe, donc ce qui veut dire que par rapport à des projets que vous pourriez avoir avec vos amis, c'est vraiment sympa. Donc c'est une période où vous pouvez vraiment compter dessus. Donc si je résume vraiment, ce qu'il faut... Ah oui, la pleine lune aussi, je ne vous ai pas parlé de la pleine lune, elle est dans le signe du Cancer. Le Cancer, c'est le signe qui est juste après vous. Donc ça veut dire que cette pleine lune, ne faites pas vos comptes, on est en début d'année quand même, mais c'est la première pleine lune de l'année, donc faites un vœu plutôt. Mais c'est vrai que vous risquez d'avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre, avoir un côté vachement rationnel, et pour vous qui êtes un peu le papillon de la bande, c'est bien aussi de garder, de vous ancrer, d'avoir les pieds sur Terre. Allez, super début d'année à vous. Belle année 2023. Petit Cancer. C'est un peu space pour vous en ce moment. Ouais. Les planètes sont en face de chez vous, dans le signe du Capricorne. Ça veut dire qu'elles sont en opposition
avec vous. Ça veut dire que vous pouvez regarder votre amoureux, amoureuse en retirant vos lunettes roses et être objectif. Mais du coup, vous pourriez voir tout ce qui ne vous plaît pas. Et ce n'est pas toujours facile. Et puis Vénus, à partir du 4, va aller s'installer dans les Verseaux. Donc ça va transiter le secteur de votre sexualité quand même. Vous pourriez, j'ai envie de vous dire, faites l'amour et pas la guerre. Mais vous pourriez en fait avoir une période de remise en question intérieure. Ça vous arrive régulièrement. Mars, pour la 100 millième fois, est dans le signe des Gémeaux, le signe avant vous. Donc vous êtes en termes d'action dans une phase un peu d'attente et de bilan de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Jupiter est maintenant en Bélier, donc c'est pas lui qui va vous filer un coup de main. Donc la chance, elle est quelquefois en mode avion. Et donc, la chance, elle est juste en carré avec votre signe. Alors, par moments, ça peut effectivement vous exciter. Alors, vous allez dire, vous me posez la question, qu'est-ce qui me reste? Uranus. Ah ouais, Uranus, vous êtes quand même un signe. D'abord, vous êtes un signe d'été. Alors, en hiver, c'est pas votre saison. Hein. Vous c'est coquillage et crustacés, quoi. C'est ça qui vous excite. Alors, évidemment, le ski... le froid, c'est moins facile pour un enfant comme vous. Mais en même temps, c'est une nouvelle année, donc elle est pleine de promesses. Donc tout dépend de comment vous allez voir les choses et comment vous allez vous projeter. Mais si vous avez des choses à changer, c'est l'heure. C'est le moment de bouger les meubles, de changer les choses, parce que vous allez être inspiré à ce niveau-là. Et puis je vous rappelle quand même que Neptune, en Poisson, vous amène cette sensibilité. Je sais, Neptune y est depuis très longtemps. Mais j'essaie de vous trouver des pistes pour vous dire, bon, ne comptez pas sur la chance. Vous êtes dans une période où vous devez vous calmer et pas déclarer la guerre à votre conjoint ni vos collaborateurs. En clair, mettez l'eau dans votre vin et attendez l'été tout simplement. Allez, super année à vous, mes petits cancers. Je pense au Capricorne, il est en face de chez vous. Il y a toutes les planètes là-bas. Hello les lions, que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Plein de choses. Vous démarrez toujours l'année sur les chapeaux de roue, c'est normal. Les planètes se trouvent dans le secteur du travail, du quotidien, mais vous allez savoir lier l'utile à l'agréable et réussir à faire quand même des pauses récré. Pourquoi? Parce que le Soleil, votre idéal, accompagné de Mercure, la communication, même rétrograde, et Vénus se trouve dans le signe du Capricorne. Donc, ça concerne le travail pour vous, la santé. Donc, vous allez faire attention à vous. Une petite diète après les fêtes, c'est pas mal. En ce début d'année, ça pourrait vous remettre au vert. D'autant que vous avez la pêche, puisque Mars vous donne envie d'aller de l'avant. Mars en Gémeaux, toujours en sextile avec votre signe, vous donne tout simplement l'envie de passer à la vitesse supérieure. Et puis, vous avez Jupiter le magnifique qui est dans le signe du Bélier pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Parce que ce Jupiter, il vous porte chance. Oui, premier décan, vous avez de la chance. Il est en trigone avec votre signe, donc c'est vraiment une période géniale pour prendre des risques quand même. Même si je sais que Mars est rétrograde et que quand Mars est rétrograde, on fait attention à ce qu'on fait, ok, mais il y a quand même des choses sympas. Alors attention, parce que Vénus va s'installer à partir du 4 janvier dans le signe qui est en face de chez vous, c'est-à-dire dans le signe des Verseaux. Donc je vous conseille de ne pas être trop autoritaire, c'est un peu votre cas par moment, et d'essayer d'être dans l'échange et pas dans je t'impose mes idées, parce que là, ça ne le fera pas. La pleine lune, elle sera dans le signe du Cancer, donc c'est une pleine lune qui ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Vous allez avoir une phase un peu d'introspection, de réflexion à ce moment-là, mais globalement, vous êtes dans une phase où vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire des choses, de bouger, vous êtes rempli d'enthousiasme. Attention tout de même, Uranus est toujours dans le coin, deuxième décan, vous devez vous méfier et respecter toujours les règles. Ça, c'est Saturne, mais je vous en ai tellement parlé que je vais éviter d'en parler aujourd'hui. Circulez les lions et belle année à vous quand même. Hello les vierges,
Toujours aussi cool pour vous, hein? Ben ouais, les planètes sont toujours en Capricorne, donc elles sont toujours en trigone avec votre signe. Et alors vous avez le Soleil toujours, Mercure, la communication rétrograde, je sais, ce qui veut dire qu'il y a des retards, mais ça concerne tout le monde, de l'impatience dans l'air. Et puis Vénus, mais Vénus, vous l'avez qui vous envoie des bisous jusqu'au 3 janvier. À partir du 4, c'est pas qu'elle va être contre vous, hein, c'est que vous pourriez avoir plus envie d'aller travailler, de prendre soin de vous occuper aussi de votre bien-être, tout ça c'est génial, hein. Donc c'est vraiment une période où vous allez avoir envie de faire attention à vous. Bien, c'est une période où je vous conseille une diète tout simplement en ce début d'année. Vous en avez besoin parce que vous avez tendance à vous fatiguer à cause de Mars en ce moment, qui vous ralentit depuis plusieurs mois et ça va continuer encore jusqu'au printemps. Et donc du coup, vous avez l'impression par moment de faire le double d'efforts par rapport à tout ce que vous avez en place et ça concerne votre carrière, vos ambitions. Et en même temps, vous avez envie de changer plein de choses parce que Uranus se trouve lui dans le signe du Taureau. Et donc cet Uranus est juste en trigone avec votre signe. Et ça c'est génial pour vous. J'ai pas arrêté de vous dire que c'était vraiment génial d'avoir cet Uranus qui, pour vous qui êtes si sage, vous donne envie de devenir un peu plus dingue. Et ça c'est tant mieux. Alors maintenant la pleine lune. Elle va être comment cette pleine lune? Elle aura lieu dans le signe du Cancer. Donc vous savez souvent je vous dis l'eau nourrit la terre. Bien oui, la pleine lune nourrira votre terre le 6 janvier, c'est le jour de la pleine lune. Et en plus, le soleil sera en Capricorne, en harmonie totale avec vous. Donc ce sera un jour génial pour faire des projets et pourquoi pas des projets avec vos amis. Vous pourriez vraiment avoir envie de faire des plans sur la comète. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année. Elle commence bien, avec toutes ces planètes en signe de terre, et même si par moment vous roulez avec le frein à main et que ça vous fatigue, pour autant, c'est quand même une période sympathique et je vous souhaite une magnifique année 2023. Les Vierges, soyez dingues. En 2023, soyez dingues. Hello les balances, comment ça va? Pas terrible, hein? Vous vous énervez pour tout pour rien, vous allez vous calmer. Ça range. Quand? Le 4 janvier, lorsque Vénus, la planète de l'amour, va aller s'installer chez les copains dans le signe des Verseaux. Pourquoi les copains? Parce que c'est un signe d'air comme vous. Et à partir de là, Vénus va vous envoyer des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus, à ce moment-là, sera en trigone avec votre signe. Mais en attendant, vous devez respirer, rester zen. 2023, on est zen. Pourquoi? Parce que le soleil va vous saouler. Le soleil, ce sont vos ambitions dans la vie, avec Mercure rétrograde en plus, donc il y a des retards, la communication, c'est pas top. Et en plus, Vénus aussi, jusqu'au 3 janvier, dans le signe des Capricornes, ça, c'est sûr, ça risque de coincer à la maison, en famille. Vous pourriez ne pas être d'accord avec vos parents. Bon, les enfants, c'est un peu différent. Et puis, heureusement que vous allez avoir Mars, la planète de l'action, en Gémeaux. Ça ne va pas vous empêcher de bouger, aller courir à votre rythme, hein. Piano, piano. Pourquoi? Parce que Mars, il est rétrograde aussi. Alors évidemment, au niveau de l'action, par moment, vous roulez avec le frein à main comme tout le monde. Et Jupiter, Jupiter, il est en face de chez vous parce qu'il est en bélier, premier décan. Donc, ne gâchez pas votre chance en vous excitant et en vous énervant et en déclarant la guerre, vous qui êtes le plus pacifique de la bande. Alors, à quoi vous allez vous accrocher? Comme d'hab, à Saturne. Saturne, c'est le temps. C'est le grand-père du zodiaque, et c'est la sagesse, et c'est la réflexion, et ce Saturne est positif pour vous, il est un vrai soutien, il est en trigone, en harmonie avec votre signe, donc il vous aide énormément par rapport à votre créativité, par rapport aux relations avec les enfants. La pleine lune, elle aura lieu en Cancer, donc elle ne sera pas au top avec vous, cette pleine lune, elle sera donc en carré avec votre signe, ce qui pourrait vous amener quelques difficultés par rapport à vos plans sur la comète. N'en faites pas ce jour-là, parce que ça pourrait tout simplement ne pas se faire. Je vous souhaite quand même une magnifique année 2023, à la hauteur de vos rêves les plus dingues. Amis Scorpions, que se passe-t-il pour vous? C'est pas mal quand même si à partir du 4 janvier, vous vous calmez sur le plan affectif, hein. Vous ne déclarez pas la guerre à votre amoureux, amoureuse. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, Vénus, l'amour, qui se tient très très bien jusqu'au 3 janvier, puisqu'il est en Capricorne, accompagné du Soleil, votre ambition dans la vie, de Mercure, la communication
rétrograde, certes, mais positive, puisque ces 3 planètes sont donc en sextile avec votre signe. Et elles vous font finalement, ces planètes, un bien fou par rapport à tout ce qui touche les relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs, etc. À partir de quand ça coince? Lorsque Vénus va décider d'aller s'installer le 4 janvier en Verseau. Et à ce moment-là, vous serez en tension avec au niveau affectif, avec des gens de votre famille, vos parents, les proches, tout ce qui est lié à la famille d'une manière générale. Ce ne sera pas le moment de déclarer la guerre. Alors, votre planète, Mars, est en Gémeaux, dans le secteur des transformations, de la sexualité. Donc, vous pourriez aussi avoir une libido toujours aussi au top, hein, vous réveiller, mais avec des petits coups j'allais dire, des coups de fatigue, j'allais dire une bêtise. Des coups de fatigue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mars n'est pas toujours aussi performant que d'habitude, puisqu'il est rétrograde, donc par moments un peu fatigué. On a toujours Uranus qui est en phase de chez vous, il est en taureau, donc par moments vous pouvez avoir envie de tout envoyer valser, mais ça peut être bien quand même, de bouger les meubles, à condition de ne pas trop transgresser les règles. Et pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu en Cancer, donc elle sera positive. Pourquoi? Parce que le Cancer, c'est un signe d'eau comme vous. Donc ça veut dire que cette pleine lune, elle sera juste en trigone avec votre signe et elle va vous donner envie de redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas de bouger, de voyager, envie de vous dépayser. En tout cas, si vous physiquement vous ne pouvez pas, faites-le dans votre tête. Bon, vous l'avez compris, c'est une semaine encore intéressante. Et moi, c'est la première pleine lune de l'année quand même. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite une magnifique année 2023. Circulez. Hello les Sagittaires, quelle énergie! Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Les planètes se baladent dans le signe des Capricornes, et donc ça veut dire que ces planètes, elles sont dans le Capricorne, c'est le signe après vous. Donc, elles transitent le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous avez les pieds sur terre, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Début d'année, vous faites vos comptes, vous? Attendez au moins qu'on ait fêté les rois et les reines. Peut-être vous saurez, vous aurez la fève. Vous avez toujours Jupiter en face de chez vous, qui vous oblige à vous ralentir. De toute façon, même si vous ne voulez pas, de toute façon, Mars est rétrograde, donc il ralentit tout le monde. La bonne nouvelle pour vous, c'est Jupiter. J'en ai déjà parlé, je sais, puisque ce Jupiter est en trigone avec votre signe. Ne me dites pas que je radote, parce que vous devriez être content que je vous répète les choses, parce que moi, si j'avais Jupiter en trigone, waouh, je vous raconte pas, la Tour Eiffel, je grimpe à la Tour Eiffel. En trigone, ça veut dire que vous avez de la chance, ça n'arrive pas tout le temps, je vous préviens, donc profitez-en à fond. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc Mars qui est en face de chez vous. La pleine lune, elle aura lieu dans le signe du Cancer, donc ce sera une phase de transformation. Ah ouais, vous pourriez vous réveiller aussi assez sur un plan physique, vous pourriez être très demandeur. En tout cas, on peut dire que vous commencez l'année les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses, mais vous allez être un peu plus light, léger, superficiel, et on a besoin aussi de ça à partir du 4 janvier. Pourquoi? Parce que Vénus, l'amour, va aller s'installer en Verseau, et donc cette Vénus va être en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire que vous serez un peu plus séducteur, un peu plus léger, et ça fera du bien à tout le monde. Et à vous aussi, vous allez mettre un peu plus de séduction dans votre tête, et vous serez peut-être un peu moins focus, parce que vous, quand vous êtes focus, c'est chaud. Bon, rappelez-vous, surtout accrochez-vous à Jupiter, vous avez une chance folle. Moi, je vous souhaite une magnifique année à la hauteur de vos rêves les plus indécents. Toujours aussi cool pour vous, les Capricornes, en cette période d'anniversaire. Alors vous avez de la chance et pas de chance au niveau des cadeaux, parce qu'on mélange anniversaire, nouvelle année, vous demandez des gros cadeaux tout simplement. Alors, les planètes sont toujours chez vous, on a le Soleil qui est chez vous, deuxième décan, vous fêtez votre anniversaire, vous avez Mercure, la communication, même rétrograde. Elle vous donne le goût de la communication, même si vous ne dites pas toujours tout. Et puis Vénus, l'amour, qui est encore chez vous, mais attention, profitez-en, vous êtes en beauté, vous êtes populaire, c'est ce que ça nous fait quand on a Vénus chez soi. Eh bien, cette Vénus va aller s'installer dans le signe des Verseaux. Et donc, du coup,
elle va occuper le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des choses plus concrètes amoureusement, et c'est plutôt bien. Vous allez avoir toujours la pêche parce que Mars, l'action, dans le signe du Gémeaux, occupe le secteur du travail, de votre vie quotidienne. Donc de l'énergie au quotidien, vous en aurez toujours et vous allez encore avoir envie de bouger les meubles. Et ça, c'est tant mieux, le deuxième décan, puisque Uranus vous oblige à vous remettre en question positivement et à bouleverser les choses. Vous qui aimez tellement, quelquefois, que les choses soient trop carrées, trop statique aussi par moment. Hein. Pourtant, vous êtes un signe cardinal, et un signe cardinal, ça y va quand même, ça entreprend des choses. Donc, vous êtes capable. Pour ce qui est maintenant de la planète Jupiter, alors ne comptez pas dessus, je vous l'ai déjà dit, la chance est en carré avec votre signe, le premier décan. Donc, c'est une période où vous devez compter sur votre talent plutôt que sur la chance. Quant à la pleine lune, elle aura lieu dans le signe du Cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est opposée à votre signe. Si vous êtes dans des échanges, dans la complémentarité, ça peut être dans votre couple, avec vos collaborateurs, ce sera génial. Mais si vous êtes trop patriarche, parce que vous êtes quand même le patriarche de la bande, ça ne le fera pas. Donc, vous devez absolument ne pas imposer vos idées, mais suggérer plutôt que imposer. En clair, vous êtes encore en période d'anniversaire, vous avez le droit d'écouter tous vos caprices, mais mettez-y les formes un peu plus souvent. Et en attendant, je vous souhaite une merveilleuse année et je vous envoie mes plus belles ondes, les Capricornes. Hello mes copains les Verseaux, que je suis vraiment contente parce que j'ai des trucs sympas à vous dire. Ouais, la première chose c'est que Vénus revient et que Jupiter nous fait du bien, même si Saturne nous saoule vraiment. Alors j'explique. Pourquoi c'est cool? Ah bah ouais, Vénus qui arrive chez nous, trop bien. Vénus c'est l'amour, c'est la notoriété, c'est la popularité, c'est la beauté. Eh bien oui, à partir du 4 janvier, on se récupère Vénus. Et on l'a bien mérité, hein, parce qu'en attendant, qu'est-ce qu'on attend hein? Le Soleil qui est en Capricorne, Mercure rétrograde en Capricorne, Vénus en Capricorne. Dans le secteur de nos bilans, de toutes nos expériences passées. Bon, voilà, on attend. J'atteindrai les jours et la nuit, j'atteindrai... Oui. Mais Mars, la planète de l'action, est en Gémeaux, en Trigone, avec notre signe. Ok, Mars est rétrograde, mais nous donne la pêche quand même, nous donne envie d'aller de l'avant. Alors, je sais, Uranus nous saoule toujours, avec des envies de tout envoyer valser, ça concerne le deuxième décan. Et le troisième décan, vous me direz, le troisième décan, il est fatigué. On n'est pas fatigué. Si, on est fatigué, troisième décan. Et on peut avoir mal au dos. Ouais, hein, puisque Saturne, c'est aussi tout ce qui est lié au dos, à l'autorité. Donc, si on nous donne des ordres, ça ne va pas le faire du tout. Alors, bon, qu'est-ce qui nous reste dans tout ça? La pleine lune. La pleine lune, elle aura lieu, puis à Jupiter, hein, je vais vous en parler. Elle a lieu le 6 janvier. Elle est dans le signe du Cancer, donc elle occupe le secteur du travail, donc de la vie quotidienne et puis de la santé. Et si on faisait une petite diète en ce début d'année, après avoir fait un peu n'importe quoi, ce serait une bonne idée quand même. Hein. Surtout que finalement, ce sera fastoche avec Jupiter. Oui, Jupiter, il est dans le signe des Béliers. Et Jupiter en Bélier, on l'a bien mérité. Ça amène des bisous, ça amène de la chance. Puisque ce Jupiter, il est juste en sextile avec votre signe. Et ça concerne surtout, pour le moment, le premier décan. Donc, vous l'avez compris, les Verseaux, préparez-vous. Bientôt, ce sera votre période à vous. En attendant, en période avant l'anniversaire, on s'intériorise, on se connecte à son grand moi, reconnecté au moi céleste et terrestre, et on commence à se sentir de mieux en mieux. Je vous souhaite une merveilleuse année à l'image de vos rêves les plus dingues. Et vous en avez des rêves dingues, vous. Ah oui, Uranus, je n'en ai pas parlé, mais c'est trop fatigant. Et on termine avec les copains, les poissons. Bon, alors, les planètes sont toujours dans le signe du Capricorne, en sextile avec votre signe. Elles transitent le secteur des projets, des relations avec les amis, donc des projets avec des amis, il y en a, au niveau de votre idéal de vie, de vos ambitions, au niveau de la communication, même si, et oui, il y a des retards, mais ça concerne tout le monde en général. Et puis Vénus, la planète de l'amour, donc vivre d'amour et d'amitié vous fera du bien, vivre d'amour et d'eau fraîche aussi, mais bientôt, le 4 janvier, Vénus va s'installer en Verseau. Ça veut dire qu'amoureusement, vous serez en période de bilan et que vous serez plus peut-être
vous êtes déjà très intériorisé, mais que vous pourriez juste avoir envie de vous poser des questions sur ce que vous vivez sans être très démonstratif. C'est ça que ça veut dire. Alors, pour ce qui est de la planète Mars, elle vous énerve toujours autant, puisqu'elle est en Gémeaux et qu'elle est toujours en carré avec votre signe. Et en plus, elle est rétrograde, finalement, c'est pas plus mal parce qu'elle est moins forte. Pour autant, vous avez toujours cette impression de rouler avec le frein à main. Même si c'est vrai que vous avez envie de changer des choses, de bouleverser, et ça va continuer avec Uranus en taureau qui touche le secteur de votre entourage. Vous avez envie de changer d'entourage tout le temps, de bouleverser les choses, de bouger les meubles, et ça concerne surtout le deuxième décan. Pour ce qui est de Jupiter, la planète de la chance, eh bien, elle occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Que matériellement, vous pourriez aussi avoir de la chance, et ça, c'est quand même très sympa. Pour ce qui est de la pleine lune, elle aura lieu donc dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau comme vous, donc elle est positive pour vous, elle est en trigone avec votre signe, elle aura lieu le 6 janvier, et si vous avez envie de déclarer votre flamme ce jour-là, eh bien, ce sera carrément génial. Sauf que, comme Vénus sera dans le secteur de vos bilans, ça pourrait ne pas sortir. Vous pourriez avoir des sentiments et avoir du mal tout simplement à les exprimer. Profitez tout de même de cette pleine lune pour dire ce que vous avez sur le cœur. En attendant, moi, les poissons, je vous souhaite une merveilleuse année à l'image de vos rêves les plus doux. Belle année à vous, belle semaine aussi. Ça y est, j'ai fait la première semaine de l'année avec la première pleine lune du 6 janvier. Que va-t-il se passer au niveau de la bulle positive? Plein de choses. Alors vous savez, un début d'année, c'est super important. Je vous ai dit, à minuit, vous devez, le 31, la nuit, le moment du 31 à minuit, au 1er janvier, connectez-vous à votre moi terrestre et céleste et synchronisez les deux. Puis, connectez-vous à votre vœu, à ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie. Faites attention à ce que vous pensez parce que ça pourrait vraiment se réaliser. Surtout si vous le dites, et encore mieux, à haute voix. Vos guides vous entendent. Et puis, une chose à faire qui est très importante en début d'année, vous le connaissez, celui-là, c'est mon boss, toujours le même, hein, l'univers. Dedans, je vous parle du tableau de visualisation. Le tableau de visualisation, en fait, si vous rapprochez ce livre, c'est en fait un octogonal où vous mettez à l'intérieur de vous votre photo et votre vœu. Et avec à chaque côté, chaque pointe de l'octogone, vous allez choisir un domaine de votre vie. Ça peut être l'amour, ça peut être le travail, ça peut être la spiritualité, le sport, le bien-être, la famille, etc. Et vous allez y mettre une image, puisqu'une image vaut 1000 mots, et vous allez écrire une phrase toujours en positif, toujours au présent. Je suis de plus en plus heureux dans ma vie professionnelle. Donc, une phrase pour le travail, une phrase pour l'amour. Je vous raconte tout là-dedans. Donc, suivez vraiment ces instructions. Vous trouverez ces plages, la page voilà, je vous redirai tout à l'heure. En tout cas, voilà, vous regardez à l'intérieur, vous allez tout trouver et je vous donne tout en détail. Puis bon, si vous avez un peu de temps, je vous rappelle que tout n'est pas écrit et c'est le moment de le savoir en ce début d'année en 2023. 2023, c'est une année de spiritualité, de connexion. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter l'horoscope mondial, ce que je vous raconte pour l'année 2023, mais surtout votre signe. Et je vous conseille aussi d'écouter votre ascendant, puisque vous êtes un mélange des deux. Le signe correspond à votre idéal dans la vie, votre ambition, et votre ascendant, votre identité. Donc, les deux peuvent vous parler. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour vos commentaires et j'essaie toujours d'y répondre et vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment contente. Vous les Canadiens, je vous envoie plein de bisous. Vous aussi, quand vous m'envoyez des petits messages, je suis très 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 contente et nous allons commencer l'année ensemble. Je vais tout au long de cette année continuer à semer des graines qui vont, j'espère, faire chez vous des baobabs pour vous donner plein d'infos pour aller de mieux en mieux dans votre tête et dans votre corps. En 2023, nous allons beaucoup travailler, ou en fait, le mot travailler, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, rejoindre la connexion entre le grand moi, le moi céleste, et le synchroniser avec le moi
terrestre. En tout cas, c'est là où je vais vous emmener de plus en plus souvent en 2023. Merveilleuse année, faites attention à ce que vous pensez, parce que nos pensées se réalisent, mais les peurs aussi. Mettez-les de côté ou détruisez-les et sachez que la joie attire la joie, l'amour attire l'amour et le bonheur attire le bonheur. Avec mes plus belles ondes. Belle pleine lune aussi, belle semaine, belle première semaine, joyeuse année 2023.